السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكريمين وأصحابه أجمعين. Que mercredi n'est pas un mercredi ordinaire. Peut-être que pour certains, ce n'est qu'un jour de plus dans la semaine. Un jour qui ressemble à hier et qui, pense-t-il, ressemblera à demain. Mais pour le cœur qui est éveillé, pour l'âme qui cherche sincèrement Allah subhanahu wa ta'ala, ce mercredi porte une lumière particulière. Nous sommes déjà au 8e jour du Ramadan. 8 jours qui sont passés plus vite que beaucoup ne l'imaginaient. 8 jours pendant lesquels certains cœurs se sont adoucis, pendant lesquels certaines larmes ont coulé dans la solitude, pendant lesquels certaines langues ont commencé à se souvenir d'Allah plus souvent qu'avant. Et peut-être que toi qui m'écoutes maintenant, tu ressens quelque chose de différent dans ton cœur. Peut-être une fatigue, peut-être une épreuve silencieuse, peut-être une inquiétude que personne autour de toi ne voit, ou peut-être un profond désir de te rapprocher d'Allah. Mais tu ne sais pas par où commencer. Écoute bien. Ce mois de Ramadan n'est pas seulement un mois de jeûne. Ce n'est pas seulement un changement d'horaire ou d'habitude. C'est un mois où les portes de la miséricorde restent grandes ouvertes. Un mois où les invocations montent plus vite. Un mois où même les cœurs les plus fatigués peuvent retrouver la lumière. Et aujourd'hui, en ce mercredi précis, tu es peut-être, sans même t'en rendre compte, à une seule invocation, oui, une seule invocation sincère, d'une paix que tu attends depuis longtemps, une paix qui ne s'achète pas, une paix que les distractions ne donnent pas, une paix que seul Allah peut déposer dans la poitrine de ses serviteurs. Mais cette paix, elle commence souvent par quelque chose de très simple, un rappel, un moment d'arrêt, un nom d'Allah prononcé avec sincérité. Alors je t'invite vraiment, ne pars pas maintenant. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo, parce qu'à la fin, une surprise spéciale t'attend. Une invocation que très peu de gens utilisent correctement pendant ce Ramadan. Et qui pourrait, par la permission d'Allah, transformer ton état intérieur. Et si tu veux faire partie de ceux qui vivent ce Ramadan avec un cœur éveillé, abonne-toi maintenant à la chaîne Voix du Tawhid et écris en commentaire « Ya Latif, adoucis mon cœur ». Peut-être que ce simple commentaire sera le début d'un changement que toi-même tu n'imagines pas encore. Et n'oublie pas de partager ce rappel, parce que parfois, tu es la cause d'un bien immense dans la vie de quelqu'un, sans même le savoir. Peut-être qu'une personne stressée tombera sur cette vidéo grâce à toi. Peut-être qu'un cœur lourd s'allégera. Peut-être qu'une âme se rapprochera d'Allah. Et imagine, si chaque personne qui se rappelle d'Allah grâce à ton partage devient une lumière dans ta balance le jour du jugement. Maintenant, prends une respiration douce. Éloigne un instant les distractions autour de toi et prépare ton cœur, car dans quelques instants, nous allons répéter 33 fois un nom d'Allah avec présence, avec espoir et avec cette certitude profonde que parfois, un simple dhikr change toute une journée et parfois toute une vie. La spécificité de ce mercredi. Ce mercredi du Ramadan n'est pas un simple point dans le calendrier. Il est un souffle qui t'a été accordé, une fenêtre qui s'est ouverte alors qu'elle aurait pu rester fermée pour toujours. Chaque jour que nous traversons pendant ce mois béni est une invitation silencieuse d'Allah subhanahu wa ta'ala à revenir vers lui, mais certains jours portent une saveur particulière, une douceur que seuls les cœurs attentifs perçoivent. Ce mercredi fait partie de ces moments. Beaucoup ont accueilli le début de ce Ramadan avec espoir, avec des intentions pleines, avec des promesses faites à eux-mêmes dans le secret de la nuit. Pourtant, aujourd'hui, certains de ceux qui avaient les mêmes projets que toi ne sont plus là pour vivre ce 8e jour.
Leur place à table est vide. Leur tapis de prière est immobile. Leur voix ne prononce plus le dhikr. Cette réalité n'est pas dite pour attrister ton cœur, mais pour l'éveiller avec douceur. Toi, tu respires encore. Toi, tu entends encore ce rappel. Toi, Allah t'a laissé du temps. Et dans la vie du croyant, le temps est l'un des plus grands cadeaux invisibles. Le temps de te rapprocher, alors que tu aurais pu être distrait. Le temps de purifier ton cœur, alors que tu aurais pu rester dans l'insouciance. Le temps de l'invoquer, alors que ta langue aurait pu rester occupée par ce qui ne profite pas. Ce mercredi est donc une opportunité enveloppée de miséricorde. Il n'est pas spectaculaire aux yeux du monde, mais il est immense auprès d'Allah pour celui qui sait en profiter. Regarde ton propre parcours depuis le début de ce ramadan. Peut-être que tu as commencé avec une grande motivation, puis la fatigue s'est installée. Peut-être que tu voulais lire plus de Coran, mais les journées se sont remplies plus vite que prévu. Peut-être que tu voulais multiplier les invocations, mais ton cœur s'est parfois senti lourd. Tout cela fait partie du chemin humain. Le ramadan n'est pas réservé aux parfaits. Il est justement le mois où les cœurs imparfaits reviennent vers leur Seigneur. Ce mercredi arrive comme un point de recentrage, un moment pour réaligner ton intention et raviver la flamme intérieure avant que les jours restants ne s'écoulent eux aussi. Il y a dans la sagesse d'Allah une beauté discrète. Il ne nous demande pas de tout changer en une nuit. Il nous ouvre des portes jour après jour. Aujourd'hui, la porte s'appelle mercredi. Demain, elle portera un autre nom, mais celui qui laisse passer les petites portes finit souvent par regretter les grandes occasions perdues. C'est pour cela que les pieux prédécesseurs prenaient chaque jour du ramadan comme un invité précieux. Ils ne savaient pas s'ils verraient le suivant. Alors ils honoraient celui qu'ils vivaient. Imagine un instant que ce mercredi soit le seul dont tu sois absolument certain d'être présent. Comment vivrais-tu ces heures? Comment serait ta concentration dans la prière? Comment serait ta douceur avec les gens? Comment serait ton dhikr dans les moments de solitude? Cette réflexion ne vise pas à te faire peur, mais à te ramener à l'essentiel. Le croyant lucide ne vit pas dans l'illusion de la garantie. Il vit dans la gratitude du moment présent. Allah t'a encore laissé du temps aujourd'hui. Ce simple fait est une preuve de sa bienveillance envers toi. Combien de personnes auraient voulu un jour de plus pour se repentir sincèrement? Combien auraient voulu une nuit de plus pour faire une prière qu'ils ont repoussée? Combien auraient voulu prononcer une dernière fois un nom d'Allah avec conscience? Toi, tu as ce moment maintenant. Et ce moment vaut plus que beaucoup de choses que les gens poursuivent toute leur vie. Ce mercredi du Ramadan est donc un carrefour. Tu peux le laisser passer comme un jour ordinaire, rempli de distractions, de notifications, de pensées dispersées, ou tu peux en faire un jour qui compte vraiment dans ton chemin vers Allah. La différence entre les deux ne dépend pas de la longueur du jour, ni de la difficulté du jeûne, ni même de la quantité d'actions visibles. Elle dépend de la présence du cœur. Un cœur présent transforme un petit acte en immense lumière. Un cœur absent peut rendre une grande action presque vide. Ne laisse pas ce mercredi ressembler aux autres jours de l'année. Le Ramadan est court, et ces jours passent avec une rapidité que chacun ressent à un moment ou à un autre. Aujourd'hui est une invitation douce. Ralentis intérieurement, même si la vie extérieure continue d'aller vite. Reviens vers Allah avec ce que tu as, même si tu penses que ce n'est pas beaucoup. Parfois, un simple moment sincère pèse plus lourd qu'une longue routine distraite. Il se peut que tu écoutes ces mots dans un moment de fatigue. Il se peut que ton cœur porte des inquiétudes que personne autour de toi ne connaît. Il se peut aussi que tu te sentes bien, mais que tu cherches quelque chose de plus profond, quelque chose que ni le repos ni les distractions n'ont réussi à te donner complètement. Dans tous les cas, ce mercredi est pour toi.
Parce que le rappel authentique ne s'adresse pas à une catégorie parfaite de croyants. Il s'adresse à tout cœur qui veut revenir, même doucement. Prends donc ce jour comme un dépôt précieux. Honore-le par une intention renouvelée. Honore-le par un moment de dhikr conscient. Honore-le par un retour sincère vers Allah, même s'il te semble petit. Ce qui est petit auprès de toi peut être immense auprès de lui. Le nom d'Allah d'aujourd'hui. Le nom que nous allons répéter aujourd'hui est un nom qui touche les cœurs fatigués d'une manière particulière. Un nom qui agit souvent dans le silence. Un nom qui se manifeste là où l'être humain ne voit pas encore de solution. Ce nom est Al-Latif et Latif. Lorsque tu prononces ce nom, tu n'invoques pas simplement une qualité abstraite. Tu appelles celui dont la douceur enveloppe les détails les plus invisibles de ta vie. Al-Latif est celui qui connaît les subtilités que personne d'autre ne perçoit. Celui qui voit la larme retenue derrière un sourire. Celui qui entend l'invocation murmurée que même les proches n'ont pas entendue. Celui qui prépare des issues alors que la situation semble bloquée de tous les côtés. La douceur d'Allah n'est pas toujours bruyante. Elle n'arrive pas toujours sous la forme que nous imaginons. Parfois, elle se manifeste par un problème qui s'éloigne discrètement. Parfois par une inquiétude qui s'apaise sans explication claire. Parfois par une porte qui s'ouvre au moment exact où tu pensais qu'elle resterait fermée. C'est cela la subtilité d'Al-Latif. Son action est parfaite, mais souvent invisible au premier regard. Quand le croyant dit « Ya Latif », il reconnaît implicitement quelque chose de très profond. Il reconnaît qu'il ne voit pas tout, mais qu'Allah voit tout. Il reconnaît que sa compréhension est limitée, mais que la sagesse d'Allah englobe chaque détail. Il reconnaît aussi qu'il a besoin de cette douceur divine dans des aspects de sa vie qu'il ne sait même pas nommer. Réfléchis un instant à ta propre vie. Combien de situations se sont finalement arrangées d'une manière que tu n'avais pas prévue? Combien de difficultés se sont allégées avec le temps, alors que sur le moment, tu ne voyais aucune issue? Combien de rencontres, de retours, de changements de plans se sont révélés être une protection déguisée? Derrière beaucoup de ces moments se trouve la trace subtile d'Al-Latif. Ce nom est particulièrement précieux pendant le Ramadan, parce que c'est un mois où les cœurs sont plus sensibles, plus réceptifs, plus ouverts au rappel. Lorsque tu répètes « Ya Latif » avec présence, tu es en train de demander à Allah d'intervenir dans ta vie avec sa douceur parfaite. Tu lui demandes d'adoucir ce qui est dur, d'apaiser ce qui est agité, de faciliter ce qui semble compliqué. Et qui parmi nous n'a pas besoin de cela? Qui parmi nous peut dire que tout dans sa vie est déjà apaisé, déjà fluide, déjà léger? Chacun porte quelque chose. Certains en portant des soucis visibles, problèmes familiaux, difficultés financières, fatigue physique. D'autres portent des poids invisibles, anxiété intérieure, tristesse silencieuse, confusion spirituelle. Le nom Al-Latif touche précisément ces zones délicates de l'existence humaine. Mais pour goûter pleinement à la douceur de ce nom, il faut le prononcer avec conscience. Pas comme une habitude mécanique, pas comme une formule répétée rapidement. Il faut ralentir intérieurement et réaliser à qui tu t'adresses. Tu t'adresses au Seigneur qui connaît les chemins cachés de la facilité. Au Seigneur qui peut transformer une situation en un instant. Au Seigneur dont la douceur dépasse tout ce que l'esprit humain peut imaginer. Lorsque tu dis « Ya Latif », laisse ton cœur accompagner ta langue. Ressens ton besoin réel, même si tu ne sais pas exactement ce que tu demandes, Allah le sait déjà. Parfois, la plus sincère des invocations est simplement celle d'un serviteur qui dit « Ô Allah, sois doux avec moi dans ce que je traverse ». Il y a aussi une dimension spirituelle profonde dans ce nom. Al-Latif n'est pas seulement celui qui arrange les situations extérieures. Il est aussi celui qui polit les cœurs de l'intérieur. Il peut retirer une dureté que tu traînes depuis des années.
Il peut déposer une sérénité nouvelle dans ta poitrine. Il peut t'aider à voir certaines épreuves sous un angle plus apaisé. C'est pour cela que les gens de connaissance accordaient une place particulière à ce nom dans leurs invocations, surtout dans les moments où tout semblait confus ou lourd. Ils savaient que la douceur divine atteint des endroits que l'effort humain seul ne peut pas atteindre. Aujourd'hui, en ce mercredi du Ramadan, tu as une occasion simple mais puissante. Répétez « Ya Latif » avec un cœur présent. Peut-être que tu ne verras pas un changement spectaculaire immédiat. Peut-être que la transformation commencera doucement, presque imperceptiblement. Mais la douceur d'Allah, lorsqu'elle touche une vie, laisse toujours une trace. Et souvent, cette trace commence dans le silence du dhikr sincère. Pourquoi 33 fois? Le nombre 33 n'est pas choisi au hasard. Dans la tradition du dhikr authentique, ce nombre possède une sagesse discrète que beaucoup répètent sans toujours la méditer. Après les prières obligatoires, le croyant est invité à glorifier Allah en répétant certaines formules en série de 33. Cette pratique n'est pas seulement une habitude héritée, elle est une pédagogie divine pour le cœur humain. Elle nous apprend la constance, la régularité et la présence progressive. Quand tu répètes un nom d'Allah 33 fois, quelque chose de particulier commence à se produire. Au début, la langue parle, puis, peu à peu, le rythme s'installe. Ensuite, si tu persistes avec attention, le cœur commence à suivre. Le nombre 33 crée un espace suffisant pour que la répétition ne soit pas instantanée et superficielle, mais assez courte pour rester accessible même dans une journée chargée. Il y a là une sagesse équilibrée. Ni trop peu pour rester distrait, ni trop long pour décourager l'âme. Répéter 33 fois apaise d'abord le cœur parce que la répétition consciente agit comme une respiration spirituelle. Dans un monde où tout va vite, les pensées, les messages, les préoccupations, le dhikr répété impose un ralentissement intérieur. Chaque Ya Latif, prononcé avec calme, est comme une vague douce qui vient lisser l'agitation intérieure. Beaucoup de croyants témoignent que, même sans comprendre immédiatement pourquoi, leur poitrine devient plus légère après un dhikr régulier. Ce n'est pas un hasard. Le cœur humain a été créé pour se stabiliser dans le rappel d'Allah. Ensuite, répéter 33 fois discipline la langue. La langue est l'un des organes les plus actifs du corps humain. Elle parle, elle réagit, elle se plaint, elle commente. Mais lorsqu'elle est entraînée au dhikr, elle change progressivement de direction. Au lieu d'être occupée par l'inutile ou le négatif, elle s'habitue à prononcer ce qui purifie. Cette discipline est précieuse, surtout pendant le Ramadan, car le jeûne n'est pas seulement celui du ventre, c'est aussi celui de la langue. Répéter un nom d'Allah de manière régulière aide à rééduquer cette langue pour qu'elle devienne une source de lumière plutôt qu'une source de distraction. Puis vient la dimension la plus subtile, la porte de la présence intérieure. Beaucoup de gens prononcent des invocations, mais peu goûtent pleinement à la présence du cœur. Pourquoi? Parce que le cœur a besoin de répétitions douces pour se réveiller. Au début du dhikr, il est souvent occupé ailleurs, par les soucis, par la fatigue, par les pensées qui tournent. Mais lorsque la langue continue calmement, sans précipitation, le cœur commence peu à peu à revenir. C'est comme si la répétition frappait doucement à la porte intérieure, encore et encore, jusqu'à ce qu'elle s'ouvre. Le nombre 33 offre justement ce temps de transition. Les premières répétitions peuvent être mécaniques, les suivantes deviennent plus conscientes. Et parfois, vers la fin, une présence sincère apparaît soudainement, un moment de douceur intérieure, une sensation d'être réellement tourné vers Allah. Ceux qui ont goûté à ce moment savent qu'il vaut bien plus que de longues minutes distraites. Mais il y a un point essentiel qu'il faut comprendre avec lucidité. Ce n'est pas le nombre seul qui change tout. Le nombre est une structure, un cadre bénéfique.
Mais le cœur de l'acte reste la sincérité. Une personne peut répéter 33 fois rapidement, sans réfléchir, et repartir sans transformation intérieure. Une autre peut répéter le même nombre lentement, avec besoin et humilité, et sentir un apaisement réel. La différence ne se voit pas dans le compteur. Elle se trouve dans l'état du cœur. La sincérité, pendant que tu prononces « Ya Latif », est ce qui donne vie au dhikr. La sincérité, c'est lorsque tu réalises que tu t'adresses réellement à ton Seigneur. C'est lorsque tu reconnais ton besoin, même si tu ne sais pas l'exprimer parfaitement. C'est lorsque tu prononces le nom avec espoir, même discret. Allah regarde cette sincérité invisible, même si elle est petite. Et souvent, c'est elle qui ouvre les portes. Il ne s'agit pas de rechercher une perfection émotionnelle irréaliste. Le cœur humain fluctue. Certains jours, la présence sera forte. D'autres jours, elle sera plus faible. L'important est de revenir encore et encore avec honnêteté. Même si ton cœur est distrait au début, continue doucement. Même si tu te sens fatigué, persévère avec douceur. Le dhikr sincère n'est pas réservé au moment où tout va bien. Il est justement le refuge dans les moments où l'intérieur est agité. Lorsque tu répètes aujourd'hui 33 fois « Ya Latif », vois cela comme un rendez-vous intime. Pas un rituel rapide à cocher, mais un moment de connexion. Laisse chaque répétition porter une intention. Ô Allah, sois doux avec moi dans ce que je traverse. Même si tu ne formules pas cette phrase à haute voix, laisse ton cœur la porter silencieusement. Avec le temps, ceux qui s'attachent à ce type de dhikr remarquent quelque chose d'étonnant. La répétition extérieure finit par transformer l'état intérieur. La patience augmente. L'anxiété diminue plus rapidement. La confiance en Allah devient plus naturelle. Ce ne sont pas toujours des changements spectaculaires, mais ce sont des transformations profondes. Et souvent, tout commence par une série simple, répétée avec sincérité. Le moment idéal ce mercredi. Choisir le bon moment pour le dhikr est une sagesse qui amplifie ses effets. Le rappel d'Allah est bénéfique à tout instant, mais certains moments de la journée offrent un terrain intérieur plus réceptif. Ce mercredi du Ramadan, 3 fenêtres sont particulièrement propices si tu peux les saisir. Le premier moment est après le Fajr. Il y a dans les instants qui suivent l'aube une pureté que beaucoup ressentent instinctivement. Le monde est encore calme, les préoccupations de la journée n'ont pas encore pris toute leur place et le cœur est souvent plus disponible. Après le Fajr, l'âme se trouve dans un état de fraîcheur spirituelle. Le jeûne vient de commencer, l'intention est renouvelée, et la lumière du matin porte une bénédiction particulière. Répéter « Ya Latif » à ce moment, même quelques minutes, peut donner une tonalité différente à toute la journée. C'est comme poser une fondation intérieure avant que les événements ne s'enchaînent. Ceux qui ont l'habitude du dhikr matinal remarquent souvent que leur réaction face au stress change légèrement, que leur patience augmente, que leur cœur reste plus stable face aux imprévus. Ce n'est pas magique. C'est le fruit d'un cœur qui a commencé sa journée en se reliant à son Seigneur. Le deuxième moment est dans le calme de la matinée. Tout le monde ne peut pas rester longtemps après le Fajr, et l'islam est une religion de facilité équilibrée. Si ton emploi du temps ne te permet pas le dhikr juste après l'aube, cherche un moment de calme dans la matinée. Peut-être une pause, peut-être un instant de solitude, peut-être quelques minutes avant une activité importante. L'essentiel n'est pas l'heure exacte, mais la qualité de présence que tu peux offrir. Dans la matinée, l'esprit est souvent plus clair que tard dans la journée. Les pensées sont moins embrouillées par la fatigue accumulée. C'est un bon moment pour s'arrêter brièvement, respirer doucement et répéter le nom d'Allah avec conscience. Même au milieu d'une journée active, un court moment de dhikr sincère
agit comme une oasis intérieure. Le troisième moment proposé est avant de dormir ce soir. La nuit a une intimité que le jour ne possède pas toujours. Lorsque le monde se calme et que les obligations diminuent, le cœur devient souvent plus réceptif. Répéter « Ya Latif » avant de dormir peut apaiser les tensions accumulées pendant la journée. Cela permet de confier ses préoccupations à Allah avant de fermer les yeux. Beaucoup de croyants constatent qu'un dhikr doux avant le sommeil influence même la qualité du repos. Le cœur s'endort dans un état plus paisible. Les pensées tournent moins intensément. Et l'âme se remet entre les mains de son Seigneur avec plus de sérénité. Mais au-delà de ces moments recommandés, il y a une vérité essentielle qu'il ne faut jamais perdre de vue. Le moment idéal est celui où ton cœur est présent. Tu pourrais choisir l'heure la plus bénie, mais si ton esprit est totalement dispersé, l'impact sera limité. À l'inverse, un moment simple, discret, pris avec sincérité, peut devenir extrêmement puissant. Même 2 minutes sincères valent mieux qu'une heure distraite. Cette phrase résume une grande sagesse spirituelle. Dans notre époque, beaucoup pensent en termes de quantité visible, plus long, plus nombreux, plus rapide. Mais auprès d'Allah, la qualité intérieure pèse énormément. 2 minutes où tu es réellement conscient de parler à ton Seigneur peuvent laisser une trace plus profonde qu'une longue répétition mécanique. Cela ne signifie pas qu'il faut viser toujours le minimum, mais qu'il faut protéger la présence du cœur avant tout. Si tu as peu de temps aujourd'hui, ne te décourage pas. Prends ces 2 minutes avec sérieux. Coupe les distractions si possible. Respire calmement. Et répète « Ya Latif », comme si ce moment comptait vraiment. Parce qu'en réalité, il compte. Au fil des jours du Ramadan, ces petits rendez-vous sincères construisent quelque chose de discret mais solide à l'intérieur du croyant. Une stabilité, une douceur, une confiance plus naturelle en Allah. Et souvent, la personne elle-même ne réalise la transformation qu'après un certain temps. Ce mercredi est une nouvelle occasion d'installer ce moment. Pas dans la précipitation, pas dans la pression, mais dans une intention douce et consciente. Choisis ton moment. Prépare ton cœur et laisse la répétition sincère faire son travail en profondeur. Comment le répéter correctement? Prépare-toi maintenant, pas seulement avec ta langue, mais avec ton cœur. Le dhikr n'est pas une simple répétition sonore. C'est une rencontre intime entre un serviteur et son Seigneur. Et comme toute rencontre importante, elle mérite un minimum de préparation intérieure. Beaucoup de gens prononcent des invocations, mais peu prennent réellement le temps d'entrer dans l'état qui permet au rappel de toucher profondément le cœur. Aujourd'hui, en ce mercredi du Ramadan, prends quelques instants pour te disposer autrement. Respire doucement. Oui, ralentis volontairement ta respiration. Inspire calmement par le nez, puis expire lentement par la bouche. Ce simple geste aide ton corps à quitter l'agitation et à entrer dans un état plus posé. Le cœur humain est sensible au rythme du corps. Quand la respiration se calme, l'intérieur suit souvent. Ne te presse pas. Le dhikr n'aime pas la précipitation. Si tu peux, pose ton téléphone. Ou au moins, éloigne les distractions autour de toi pendant ces quelques minutes. Le monde moderne tire ton attention dans 1000 directions à la fois. Notifications, messages, pensées inachevées, tout cela fragmente la présence du cœur. Or, ce moment que tu t'apprêtes à vivre mérite d'être protégé, même brièvement. Ce n'est pas une obligation rigide, c'est une invitation à offrir à Allah quelques instants d'attention sincère. Ensuite, ajuste ton intention intérieure. Dis-toi doucement: je vais maintenant invoquer Allah par son nom Al-Latif, avec besoin et espoir. Cette intention simple donne une orientation claire à ton dhikr.
Tu ne répètes pas des mots dans le vide. Tu t'adresses au Seigneur qui te voit, qui t'entend et qui connaît déjà ce que ton cœur porte. Puis commence, lentement. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Laisse chaque répétition être distincte. Évite de les enchaîner rapidement comme si tu voulais finir vite. Le but n'est pas d'atteindre le nombre le plus vite possible. Le but est de laisser le nombre descendre progressivement dans ton cœur. Répète 33 fois, avec calme, avec espoir, avec humilité. Avec calme, garde un rythme doux, stable, presque comme une respiration. Si ton esprit s'agite, ralentis encore un peu. Le calme extérieur aide à installer le calme intérieur. Avec espoir, même si tu ne sais pas exactement ce que tu attends d'Allah, garde dans ton cœur une attente positive. Espère sa douceur. Espère sa facilitation. Espère son regard bienveillant sur ta situation. L'espoir sincère est une clé puissante dans l'invocation. Avec humilité, rappelle-toi que tu es un serviteur qui a besoin de son Seigneur. L'humilité ne signifie pas te rabaisser durement, mais reconnaître honnêtement ta dépendance envers Allah. Quand le cœur s'adoucit dans l'humilité, le dhikr prend une profondeur particulière. Pendant que tu répètes, il se peut que des pensées viennent te distraire. C'est normal. Le cœur humain bouge beaucoup. Quand tu remarques que ton esprit s'est éloigné, ramène-le doucement, sans frustration, sans dureté contre toi-même. Le retour patient fait partie du chemin. Imagine qu'Allah entend chaque mot, pas comme une image abstraite, mais comme une réalité vivante. Chaque « Ya Latif » que tu prononces est entendu par celui qui entend tout. Rien ne se perd. Rien ne lui échappe. Même si ta voix est basse, même si ton cœur est imparfait, même si ton attention fluctue, car en vérité, il entend tout. Il entend le mot prononcé. Il entend l'intention derrière le mot. Il entend même ce que tu n'arrives pas à formuler. Cette conscience change la qualité du dhikr. Quand le serviteur réalise réellement qu'il parle à Allah, sa manière de prononcer change naturellement. Le rythme devient plus posé, le cœur devient plus attentif, et même si la présence n'est pas parfaite, elle devient plus réelle. Certains ressentiront une douceur immédiate pendant la répétition. D'autres ressentiront peu de choses sur le moment. Ne mesure pas la valeur de ton dhikr uniquement à ce que tu ressens instantanément. Parfois, les effets les plus profonds sont discrets au début. Le dhikr agit souvent comme une pluie fine qui pénètre la terre lentement. L'important est la constance sincère. Aujourd'hui, répète avec ce que tu as comme présence. Demain, peut-être que ton cœur sera encore plus ouvert. Après-demain, peut-être que la douceur sera plus perceptible. Le chemin du dhikr est progressif, et Allah voit chaque effort, même petit. Continue donc doucement. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Ce qui peut changer dans ta vie. Quand tu multiplies ce nom avec sincérité, quelque chose commence à bouger. Parfois rapidement, parfois lentement, mais jamais inutilement. Le nom Al-Latif agit souvent dans les zones de ta vie que tu ne contrôles pas entièrement. Il touche les situations bloquées, les tensions invisibles, les poids intérieurs que tu portes peut-être depuis longtemps. Allah peut adoucir une épreuve. Il y a des moments où la difficulté ne disparaît pas immédiatement, mais son poids devient plus léger. Ce changement est déjà une immense miséricorde. Une épreuve qui écrasait ton cœur peut devenir supportable. Une situation qui te semblait insurmontable peut devenir traversable. La douceur d'Allah ne consiste pas toujours à retirer l'épreuve. Parfois, elle consiste à renforcer ton cœur face à elle. Allah peut aussi ouvrir une porte bloquée. Combien de fois dans la vie humaine, une situation semble figée? Un projet qui n'avance pas. Une solution qui ne vient pas. Une tension qui ne se résout pas. Puis, sans que tout soit parfaitement prévisible,
une ouverture apparaît. Une rencontre, une idée, un changement de circonstance. Et ce qui semblait fermé commence à bouger. Lorsque tu invoques Ya Latif, tu demandes justement à Allah d'agir dans ces zones complexes où ta propre capacité est limitée. Tu reconnais que lui connaît des chemins que toi tu ne vois pas encore. Et parfois, la facilitation vient d'une direction que tu n'aurais jamais imaginée. Allah peut calmer une anxiété cachée. Beaucoup de personnes vivent avec une agitation intérieure silencieuse. Extérieurement, tout peut sembler normal. Mais à l'intérieur, il y a des pensées qui tournent, des inquiétudes diffuses, une tension difficile à nommer. Le dhikr sincère agit souvent comme un apaisement progressif de cette agitation. Ce n'est pas toujours instantané. Mais ceux qui s'attachent régulièrement au rappel d'Allah remarquent souvent que leur seuil d'anxiété change. Ils récupèrent plus vite après un stress. Leur cœur retrouve plus facilement son équilibre. La présence du dhikr devient comme un point d'ancrage intérieur. Allah peut aussi t'accorder une facilité inattendue. Il y a dans la vie du croyant des moments où les choses se déroulent avec une fluidité surprenante. Une difficulté qui se résout plus simplement que prévu. Une tâche compliquée qui devient soudainement plus claire. Une situation tendue qui s'apaise. Beaucoup de ces moments portent la trace subtile de la douceur divine. Mais il est essentiel de comprendre quelque chose de profond. Parfois, le changement est visible. Et parfois, il commence à l'intérieur du cœur. Et c'est souvent le plus grand des miracles. Parce qu'un cœur transformé voit la vie différemment. Une personne dont l'intérieur s'apaise traverse les mêmes circonstances avec une stabilité nouvelle. Les mêmes défis existent, mais la manière de les porter change. La patience devient plus naturelle, la confiance en Allah devient plus profonde. L'inquiétude perd un peu de son pouvoir. C'est pour cela que les gens de spiritualité authentique accordent tant d'importance à la transformation intérieure. Les changements extérieurs sont précieux, mais le cœur apaisé est un trésor encore plus grand. Aujourd'hui, en répétant Ya Latif, ne limite pas ton attente à un seul type de résultat. Laisse Allah choisir la forme de sa douceur dans ta vie. Peut-être qu'il facilitera une affaire précise. Peut-être qu'il retirera une inquiétude silencieuse. Peut-être qu'il déposera simplement une paix nouvelle dans ta poitrine. Quelle que soit la forme, la douceur d'Al-Latif ne vient jamais sans sagesse. Continue donc ton dhikr avec confiance, même si tu ne vois pas encore le changement, même si tout semble encore pareil à l'extérieur. Car très souvent, les plus grandes transformations commencent dans le secret du cœur, avant d'apparaître dans la vie visible, un rappel important. Avant de continuer, il y a un rappel essentiel que ton cœur a besoin d'entendre. Ne fais pas ce dhikr comme une formule magique. Dans notre époque rapide, beaucoup de gens, parfois sans s'en rendre compte, commencent à traiter les invocations comme des mécanismes automatiques, comme si répéter un certain nombre de fois produisait un résultat garanti, immédiat, presque mécanique. Comme si le dhikr fonctionnait comme un bouton sur lequel on appuie pour que la vie change instantanément. Mais le rappel d'Allah n'a jamais été conçu ainsi. Le dhikr est un acte d'adoration vivant. Il ne s'agit pas de manipuler des mots pour obtenir un effet. Il s'agit de se tourner vers Allah avec un cœur qui reconnaît son besoin, sa faiblesse, son espoir. La différence est immense. C'est pour cela que tu dois faire ce dhikr comme un serviteur humble qui frappe à la porte de son Seigneur. Imagine un instant la scène. Un serviteur se tient devant une porte. Il ne frappe pas avec arrogance. Il ne frappe pas en exigeant. Il frappe avec respect, avec espoir, avec la conscience que celui qui est derrière la porte n'est pas obligé de lui ouvrir, mais qu'il est connu pour sa générosité immense. Cette image change la manière d'invoquer. Quand tu dis « Ya Latif », ne le dis pas comme quelqu'un qui réclame un dû.
Dis-le comme quelqu'un qui demande avec douceur, comme quelqu'un qui espère, comme quelqu'un qui sait qu'Allah aime qu'on se tourne vers lui. Car la vérité profonde est celle-ci. Allah regarde ton cœur avant d'exaucer ta langue. Les mots que tu prononces sont importants, oui. Mais ce qui donne leur poids réel, c'est l'état intérieur qui les accompagne. Deux personnes peuvent dire exactement la même invocation avec la même prononciation. Et pourtant, auprès d'Allah, la valeur peut être complètement différente. Pourquoi? Parce que le cœur de l'une était présent et celui de l'autre était distrait, parce que l'une ressentait réellement son besoin, et l'autre répétait par habitude, parce que l'une espérait sincèrement et l'autre testait simplement. Ce rappel n'est pas là pour te décourager. Au contraire, il est là pour te libérer d'une pression inutile. Tu n'as pas besoin d'une performance parfaite. Tu n'as pas besoin d'une émotion spectaculaire. Tu n'as pas besoin d'une concentration irréprochable du premier coup. Tu as besoin d'honnêteté intérieure. Même si ton cœur est fatigué, sois honnête. Même si ta présence fluctue, sois sincère. Même si tu te sens faible, sois humble. Allah aime le serviteur qui revient vers lui, même avec un cœur imparfait mais vrai. Il y a une beauté particulière dans le dhikr humble. Ce n'est pas un moment où tu montres ta force spirituelle. C'est un moment où tu reconnais ta dépendance, où tu admets que tu as besoin de la douceur d'Allah dans des aspects de ta vie que tu ne contrôles pas entièrement. Et en réalité, c'est exactement cet état qu'Allah aime voir chez son serviteur. Méfie-toi donc d'une chose subtile, la précipitation du cœur. Parfois, la langue répète, mais l'intérieur est pressé d'avoir un résultat, pressé de voir un changement, pressé de ressentir quelque chose immédiatement. Le dhikr sincère, lui, est patient. Il sème et il fait confiance à Allah pour le moment de la récolte. Il invoque et il laisse à Allah la manière de répondre. Il espère sans imposer. Ce mercredi du Ramadan, si tu veux vraiment goûter à la douceur du nom al-Latif, entre dans cet état de serviteur humble. Pas dans l'attention, pas dans l'exigence, mais dans une posture intérieure douce. Dis-toi simplement, « Ô Allah, je frappe à ta porte, avec ce que j'ai comme sincérité, avec ce que j'ai comme besoin, et j'espère ta douceur. » Même si tes mots restent silencieux, laisse ton cœur porter ce sens. Car lorsque le cœur s'aligne ainsi, le dhikr change de dimension. Et si c'était ton ramadan décisif, réfléchis un instant, pas rapidement, pas distraitement. Prends une seconde et laisse cette question descendre doucement en toi. Et si ce ramadan était celui qui change tout pour toi? Beaucoup de ramadans passent dans la vie d'une personne. Certains m'en sont vécus avec routine, d'autres avec fatigue, d'autres encore avec une motivation qui s'essouffle après quelques jours. Mais il arrive, dans la vie de certains serviteurs, un ramadan différent. Un ramadan où quelque chose se réveille vraiment à l'intérieur. Pas forcément de manière spectaculaire, pas forcément visible pour les autres, mais profondément réel. Et si, sans que tu le réalises encore pleinement, ce ramadan faisait partie de cela pour toi? Nous sommes déjà au 8e jour. 8 jours se sont écoulés comme un souffle. Et si tu regardes honnêtement ton cœur, tu remarqueras peut-être qu'il y a déjà eu de petits mouvements. Peut-être une prière plus concentrée que d'habitude. Peut-être une larme discrète. Peut-être un moment de dhikr qui t'a touché plus que prévu. Ces signes sont précieux, car les grands changements spirituels commencent rarement par des bouleversements visibles. Ils commencent souvent par des frémissements silencieux du cœur, des moments courts, mais sincères, des retours discrets, mais vrais. Et si ce mercredi était justement le moment où ton cœur se réveille vraiment? Pas un réveil bruyant, mais un réveil profond,
Il y a des instants dans la vie du croyant où Allah ouvre une fenêtre intérieure, une sensibilité nouvelle, une réceptivité plus forte au rappel. Beaucoup passent à côté parce qu'ils sous-estiment la valeur des petits moments, ne sous-estiment jamais. Un dhikr fait avec sincérité, jamais. Parce que tu ne sais pas lequel de tes moments sera celui qu'Allah choisira pour transformer quelque chose en toi. Peut-être que tu as déjà répété des invocations des centaines de fois dans ta vie. Peut-être que tu as déjà fait du dhikr sans ressentir beaucoup de changements. Mais il suffit parfois d'un seul moment différent. Un moment où le cœur est vraiment présent. Un moment où l'humilité est plus profonde. Un moment où l'espoir est plus vrai. Et soudain, quelque chose s'ouvre. Beaucoup de personnes qui ont vécu un tournant spirituel dans leur vie ne peuvent pas toujours expliquer précisément quand tout a commencé. Elles se souviennent simplement d'un ramadan, d'une nuit, d'un dhikr, où leur cœur a été touché d'une manière inhabituelle. Ce mercredi peut être ce moment, ou il peut être une étape vers ce moment. Dans les deux cas, il mérite ton attention. Ne regarde pas ton passé spirituel avec découragement. Même si tu penses avoir été irrégulier, même si tu penses avoir manqué de constance, même si tu penses être en retard. Tant que tu respires, la porte reste ouverte. Et le Ramadan est justement le mois où les retours sincères sont amplifiés par la miséricorde d'Allah. Aujourd'hui, lorsque tu répètes « Ya Latif », fais-le avec cette possibilité dans ton cœur. Et si c'était le moment où quelque chose commence à changer en moi? Pas avec pression, pas avec anxiété, mais avec une espérance douce. Car Allah est capable de transformer un cœur en un instant. Et il est aussi capable de le transformer progressivement, avec une sagesse parfaite. Ton rôle n'est pas de forcer le moment. Ton rôle est d'être présent, sincère et persévérant. Et souvent, c'est ainsi que commence le Ramadan décisif d'une vie. Prends ce moment maintenant. Si tu peux, commence maintenant. Ne remets pas ce moment à plus tard. Le cœur humain a une habitude subtile. Il repousse souvent ce qui pourrait réellement le rapprocher d'Allah. Il dit « plus tard », quand j'aurai plus de temps, quand je serai plus concentré. Mais les instants de sincérité ne préviennent pas toujours. Ils apparaissent, discrets, puis ils passent. Ce mercredi du Ramadan t'offre justement une fenêtre douce, une ouverture simple, un moment qui, extérieurement, paraît ordinaire, mais qui, intérieurement, peut devenir précieux. Si tu peux, prends cette seconde maintenant, même si tu es occupé, même si tu es fatigué, même si ton cœur ne se sent pas parfaitement prêt. Car la vérité est que peu de moments dans la vie sont parfaitement préparés. Ce sont souvent les instants saisis, malgré l'imperfection, qui portent le plus de baraka. Ferme les yeux quelques secondes. Oui, juste quelques secondes. Ce geste simple aide le cœur à se recentrer. Lorsque les yeux se ferment, le bruit du monde diminue légèrement. Les distractions visuelles se calment, et le cœur trouve plus facilement un chemin vers l'intérieur. Si tu ne peux pas fermer complètement les yeux, baisse simplement le regard. L'intention suffit. Maintenant, respire doucement. Laisse l'air entrer calmement, puis sortir lentement. Sens ton corps se poser un peu plus. Le dhikr n'aime pas la précipitation. Il aime les cœurs qui ralentissent volontairement pour se tourner vers leur Seigneur. Et répète avec moi dans ton cœur, pas forcément à voix haute si tu ne peux pas. Même en silence, Allah entend parfaitement. Même le murmure intérieur lui est clair. Ya Latif, prends ton temps. Ya Latif, laisse le sens du nom toucher ton cœur. Le doux, le subtil, celui dont la bienveillance atteint des endroits que personne d'autre ne peut atteindre. Continue doucement. Ya Latif, x 33. Si ton esprit s'éloigne,
ramène-le avec douceur. Si ton cœur se sent sec, continue quand même. Si tu ressens une légère paix, laisse-la s'installer sans te précipiter. Chaque répétition est une graine. Certaines germent vite, d'autres prennent du temps. Mais aucune invocation sincère ne se perd auprès d'Allah. Pendant que tu répètes, laisse ton cœur porter cette demande silencieuse. Qu'Allah dépose sa douceur dans ta vie, dans les zones visibles et dans celles que personne ne voit, dans les soucis que tu exprimes et dans ceux que tu gardes pour toi. Allah connaît déjà chaque détail, mais il aime que son serviteur se tourne vers lui avec espoir. Qu'Allah dépose sa douceur dans tes épreuves. Certaines épreuves sont lourdes parce qu'elles durent. D'autres sont difficiles parce qu'elles touchent profondément le cœur. Et parfois, ce que le croyant demande n'est pas forcément la disparition immédiate de l'épreuve, mais la douceur pour la traverser. La capacité de rester stable. La force de garder confiance. La lumière de ne pas sombrer dans le découragement. Qu'Allah dépose sa douceur dans ta famille, dans les relations tendues, dans les silences difficiles, dans les incompréhensions qui pèsent. Le nom Al-Latif agit souvent dans ces espaces délicats où la force brute ne résout rien. La douceur divine peut apaiser des cœurs, rapprocher des personnes, ou au minimum donner aux croyants la sagesse de mieux gérer ce qui l'entoure. Et surtout, qu'Allah dépose sa douceur dans ton cœur. Car lorsque le cœur s'apaise, beaucoup de choses changent autour. La perception devient plus claire, les réactions deviennent plus mesurées, la patience devient plus accessible, un cœur apaisé par le rappel d'Allah traverse la vie d'une manière différente. Continue encore quelques instants. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Laisse ce moment être réel, ô Allah, le doux, le subtil, toi dont la douceur atteint ce que nos yeux ne voient pas, toi dont la sagesse agit là où nos moyens s'arrêtent, toi qui connais les secrets des poitrines et les soupirs silencieux. Par ton nom Al-Latif, apaise nos cœurs lorsqu'ils s'agitent, rassure nos âmes lorsqu'elles s'inquiètent et dépose dans nos poitrines une sérénité qui vient de toi seul, ô Allah. Facilite nos affaires lorsque les chemins semblent bloqués, ouvre pour nous des portes que nous ne voyons pas encore, et guide-nous vers ce qui est le meilleur pour notre vie d'ici-bas et notre vie de l'au-delà. Ô Allah, adoucis nos épreuves, visibles et invisibles, allège les fardeaux que nous portons en silence, et remplace nos inquiétudes par une confiance sincère en toi. Ô Allah, mets de la douceur dans nos familles, mets de la douceur dans nos paroles, mets de la douceur dans nos décisions, et surtout, ô Seigneur, mets de la douceur dans nos cœurs. Si nous t'avons invoqué aujourd'hui avec sincérité, même imparfaite, ne nous prive pas de ta générosité. Regarde notre faiblesse avec miséricorde. Regarde notre espoir avec bienveillance. Et accepte de nous ce que nous avons pu offrir de meilleur. Ô Allah, fais de ce ramadan un tournant de bien dans nos vies. Un ramadan où les cœurs se réveillent. Un ramadan où les âmes se rapprochent de toi. Un ramadan dont la lumière continue même après sa fin. Inscris-nous parmi ceux que tu as pardonnés, parmi ceux que tu as rapprochés, et parmi ceux dont tu as adouci le destin. Mine. Si ce rappel a touché ton cœur, même légèrement, même discrètement, c'est peut-être qu'Allah veut du bien pour toi. Les moments où le cœur réagit au rappel ne sont pas anodins. Ils sont des invitations silencieuses, des ouvertures subtiles, des signes que la porte du retour vers Allah est vivante et accessible. Beaucoup de choses dans la vie changent progressivement. La foi aussi, la sérénité aussi, la proximité avec Allah aussi, et souvent, ces grands changements ne commencent pas par des actions spectaculaires. Ils commencent par un moment simple, un instant de dhikr, une invocation sincère, un cœur qui se tourne vers son Seigneur, même brièvement. N'oublie jamais, les grands changements,
commence souvent par un simple rappel sincère. Voix du Tawhid. Si tu veux continuer à nourrir ton cœur avec des rappels qui réveillent l'âme, des invocations profondes et des enseignements authentiques tirés du Coran et de la Sunna, alors reste connecté à cette voix de rappel. Abonne-toi maintenant pour ne pas manquer les prochains moments de reconnexion. Like la vidéo si ce rappel t'a apporté un bien, même discret. Partage ce rappel à quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui, parce que parfois, tu envoies simplement une vidéo, mais Allah en fait une lumière dans le cœur de quelqu'un. Peut-être qu'en partageant, tu seras la cause de l'apaisement d'un cœur fatigué. Active la cloche pour ne manquer aucun rappel bénéfique. Et garde toujours ce verset vivant dans ton cœur. En vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent. Coran 13, 28. Qu'Allah dépose sa douceur sur toi, aujourd'hui et dans les jours à venir.